Imaginez un homme capable d'acheter une ville entière d'un claquement de doigts. Un homme si puissant qu'il finance les campagnes politiques de Jules César, construit un empire immobilier à Rome, et dirige une armée contre des royaumes entiers. Marcus Licinius Crassus, c'est ce nom que l'histoire murmure quand elle parle de fortune, d'ambition et de chute spectaculaire. Aujourd'hui, on vous raconte l'ascension fulgurante et la fin tragique de l'homme le plus riche de la Rome antique. Une vie plus grande que nature, où l'argent devient une arme politique. Et où la gloire devient une obsession. Y descendre alors, Crassus, l'opportuniste d'Eugénie Crassus, naît vers 15 avenue JC. Dans une Rome en ébullition. Son père est un général respecté, mais tout bascule avec les guerres civiles, son clan est chassé du pouvoir et Crassus part en exil. Mais c'est là, en Hispanie, que le phénix renaît. Il revient à Rome aux côtés de Sylla et, dès lors, rien ne l'arrête. Pendant les proscriptions, il rachète les biens des condamnés pour une bouchée de pain. Il empile les terres, les maisons, les esclaves, les ateliers. Et là, coup de génie, Crassus crée sa propre brigade de pompiers. Quand un incendie éclate dans un quartier populaire, il arrive. Et propose d'acheter la maison en flammes. À bas prix, évidemment. S'il y a accord, il fait éteindre. Sinon, il laisse brûler. Oui, c'était impitoyable. Mais redoutablement efficace. En quelques années, Crassus devient l'homme le plus riche de Rome. 2. L'homme qui écrase Spartacus, mais Crassus ne veut pas seulement de l'or. Il veut la gloire, le pouvoir, le prestige. Et l'occasion arrive, la révolte de Spartacus. En 73 avenue JC, des milliers d'esclaves se soulèvent. Les légions romaines échouent les unes après les autres. Crassus prend les choses en main. Il rétablit la discipline par la terreur, il fait exécuter ses propres soldats par décimation. Et ça marche. Il bat Spartacus lors d'une campagne féroce et sanglante. Pourtant, Pompée, arrivé à la fin, vole une partie du mérite. Qu'importe, Crassus entre dans la légende. Et bientôt, dans le consulat, en 70 avant Jésus-Christ, aux côtés de ce même Pompée. Une alliance glaciale mais stratégique. 3. Crassus, l'architecte de César. Crassus, sait que l'argent n'est rien sans influence. Alors il soutient un jeune homme ambitieux, brillant, à qui il paie toutes ses dettes, Jules César. C'est lui, Crassus, qui finance sa carrière. C'est lui qui fait élire César au consulat. Ensemble avec Pompée, ils forment en secret le premier triumvirat, en 60 avenue JC. 3 hommes à la tête de Rome. L'un avec l'or, l'autre avec l'armée, le troisième avec le peuple. Crassus est au sommet. Il tient Rome entre ses doigts. Mais une chose lui manque encore. 4. La soif de gloire, car, l'erreur de trop, il lui manque une victoire militaire éclatante, un triomphe personnel. Alors, en 55 avenue JC, Crassus part en campagne contre l'Empire parthe, espérant conquérir l'Est et marcher dans les pas d'Alexandre le Grand. Mais l'orgueil le guide plus que la stratégie. En 53 avenue JC, à Car, tout s'effondre. Ses troupes sont piégées dans le désert, submergées par la cavalerie parthe. Son fils Publius meurt devant lui. Et lui-même tombe, humilié. La légende raconte qu'après sa mort, les Parthes lui auraient coulé de l'or fondu dans la bouche, pour se moquer de son avidité sans limite. Conclusion, Crassus, l'ambition faite homme. Marcus Licinius Crassus incarne la puissance brute de la richesse dans la Rome antique. Il était craint, envié, admiré. Il a façonné la politique par ses finances, dominé l'immobilier, écrasé des révoltes, financé Jules César, et tenté de conquérir un empire. Maître vouloir. Il a tout perdu. Son histoire reste un avertissement autant qu'un modèle. Crassus n'était pas un héros. Mais il était un maître du jeu. Et aujourd'hui encore, son nom brille comme un symbole éternel de l'ambition humaine.